Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment installer et utiliser le programme Liberkey. Si vous ne le connaissez pas, ça sera aussi une bonne occasion pour découvrir ce petit projet. Alors vous retrouverez le timecode avec les différentes étapes décrites dans la description de cette vidéo. Alors Liberkey est un projet qui propose un ensemble de programmes libres ou gratuits ou encore en version shareware. Ces programmes couvrent tous les domaines comme l'audio, la vidéo, le graphisme, l'internet, la bureautique, les jeux, la sécurité, l'éducation, le système et j'en passe. Les applications sont fournies au format portable et sont accessibles au travers d'un menu. Alors pour le technicien ou celui qui change souvent de poste, sans parler de celui qui voyage et qui ne veut pas transporter son PC, Liberkey permet d'être placé sur une clé USB ou un support amovible, tout en conservant vos paramètres qui seront restaurés à chaque lancement du programme. Alors il faut aussi préciser que avec Liberkey il n'y a aucune publicité, aucune relance, bref, le projet est sympa et pratique. Après, pour les applications qui sont fournies, ce ne sont que des applications développées de manière extérieure. Alors on en trouve de très bien, d'autres un peu moins bien, après les goûts et les couleurs. Alors je pourrais aimer certains logiciels qui seront simplement détestés par d'autres. C'est juste une question de goût. Comme je disais, Liberkey est un programme, et un programme, on pourra le télécharger. Alors tout seul, il ne fait que quelques mégaoctets, et installé, il ne dépasse pas les 30 mégas. Alors, par contre, si vous installez tous les programmes qui vous intéressent, je l'ai déjà vu faire plus de 6 gigas. Peut-être qu'il faudra trouver un juste milieu entre les deux. Alors après une petite recherche, alors d'ailleurs pas besoin d'aller chercher bien loin, vous vous retrouverez très vite sur la page d'accueil du projet. Et sur la page d'accueil, il suffira de cliquer sur télécharger. Et c'est parti pour l'installation. Après les options classiques d'installation, comme la licence et les quelques informations de base, on choisit l'emplacement de destination. Si vous avez une clé USB, c'est le moment de l'insérer dans le port. Mais on pourrait aussi bien l'installer en dur sur un disque. Alors personnellement, je vois pas vraiment l'intérêt de le faire sur un disque, à moins que cela serve pour faire une copie de sauvegarde avant de le basculer sur la clé. De toute façon, toutes les applications seront possibles à partir du moment où c'est un logiciel totalement portable. Alors avec Liberkey, il n'y a pas de programme qui fait plus de 2 gigaoctets. Donc vous pourrez aussi bien l'installer sur une clé USB formatée en FAT que une clé USB en NTFS. Pas besoin du framework pour la faire fonctionner. Alors la clé USB n'est rien d'autre qu'un support, et ce support est lu par le poste de travail. Alors j'en ai pas parlé, mais forcément la Liberkey fonctionne pour Windows. Alors les options d'installation sont classiques, je ne vais pas revenir là-dessus. Alors bien sûr, à vous de choisir le dossier de destination, et s'il n'existe pas, il sera créé. Si vous désirez ou non une icône sur le bureau, vous pouvez laisser cocher, sinon, si vous l'utilisez depuis la clé, ou si la clé est destinée à passer de poste en poste, on pourra lancer directement le programme depuis la clé. Donc ici, je vais choisir de ne pas mettre d'icône sur le bureau. On valide tout ça. Et comme je disais, avec une taille de 30 mégas, quelques secondes suffiront pour l'installation. Dans les versions plus anciennes de Liberkey, on pouvait télécharger un fichier avec aucune application, ou un autre avec quelques applications, ou une version plus complète avec près de 2 gigaoctets de programmes. Alors, mais tous les programmes ne correspondaient pas forcément à ce qui était recherché. Alors aujourd'hui, on verra que ces packs sont toujours disponibles, mais cette fois sous forme de suite.
Donc tel qu'on l'a téléchargé, il n'y a aucun programme de fourni avec LibreKey. Donc on verra justement plus loin comment faire notre choix. Alors comme j'ai pas mis d'icône sur le bureau, je vais devoir donc lancer le programme moi-même. Alors de toute façon, quand vous mettrez votre clé sur un autre pôle de travail, il faudra bien aller chercher l'application. Alors pour ça, il suffit de se rendre sur la clé USB. On va retrouver le dossier sélectionné au moment de l'installation. Et là, on ne peut pas se tromper, il n'y a qu'un seul programme, il suffit de cliquer dessus. Alors après un petit temps d'attente, le programme va être lancé. Alors lors du premier lancement, il va être tout de suite demandé si vous désirez télécharger une suite d'applications. Et là, la liste des différentes suites va être téléchargée. Alors vous pouvez aussi installer les programmes individuellement. Alors, choisir une liste reste toujours intéressant. Il est inutile de faire le tour, tout un ensemble de programmes est proposé. Alors sachant que vous pouvez sélectionner ou désélectionner les programmes de votre choix, ça reste quand même intéressant. Alors quelle suite vous intéressera ou quels programmes vous intéresseront, là c'est à vous de voir. Si les programmes ne sont pas connus, ne vous embêtez pas, installez-les. De toute façon, vous pourrez toujours les supprimer par la suite. On verra plus loin sur le site de LibreKey que vous pourrez avoir une description du programme et de ses fonctionnalités. Sinon, en laissant la souris quelques secondes sur le programme, une petite description sera visible. Donc quand votre choix sera fait, suivant les programmes ou la taille que vous désirez lui allouer, vous pourrez vous lancer dans l'installation de la suite. Quand vous aurez fait votre choix et cliqué sur installer, il ne vous suffira plus que d'attendre l'installation des programmes. Alors certains pourront toujours critiquer, c'est long, c'est ci, c'est là. Alors bien sûr, c'est long, vous allez installer entre 200 mégas de programme et 1 giga. Alors c'est quand même du programme libre. Les programmes libres sont toujours un peu plus concentrés, et d'autant plus que ce sont des applications portables. Alors oui, c'est normal, il y a plus cher et c'est moins bien. Alors chaque programme va être téléchargé, après téléchargement, il va être extrait, puis installé et enfin mis dans un menu. Autant faire les choses bien. Alors en attendant que vos programmes s'installent, on peut voir dans le menu de gauche de notre LibreKey, les menus et sous-menus se remplir avec entre parenthèses le nombre de programmes dans chaque sous-menu. Alors LibreKey est un produit très complet qui a eu le temps de mûrir depuis ses débuts. Alors en quelques minutes, il ne sera pas possible de faire le tour de toutes les fonctionnalités et encore moins le tour de tous les programmes proposés. Donc après quelques minutes d'installation, la suite de logiciels sera enfin installée. Et là, un message vous en avertira. Avant d'aller plus loin, on fait un peu le tour des premières applications qui auront été installées. Alors celles qui seront installées plus tard fonctionneront exactement de la même manière. Alors on voit très vite qu'elles vont être placées par catégorie. Alors bien sûr, vous pouvez changer l'emplacement des menus, renommer, créer d'autres menus. Alors personnellement, je ne suis pas intéressé par l'esthétique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le programme et qu'est-ce qu'il peut m'apporter.
Donc comme lors de l'installation, on retrouvera un petit résumé de l'application, mais surtout les informations comme le type de licence, car c'est surtout ce point qui nous intéresse pour un emploi en entreprise. Alors si votre choix est fait sur l'application à lancer, il suffit juste de cliquer sur l'élément. Bref, rien de nouveau, c'est comme pour tout autre menu. Alors au premier lancement du programme, il faudra souvent accepter l'accord de licence, puisque je disais les programmes sont à part de Liberkey, c'est des développeurs indépendants. Donc parfois aussi il sera nécessaire de configurer le logiciel. Alors vous allez dire, si je lance le programme sur un autre PC, ça va recommencer. Eh bien non, tout simplement, Liberkey crée une base de registre temporaire qui sera déchargée à la fermeture du programme et qui sera relancée la fois suivante. Vos paramètres sont alors sauvés sur la clé avec le programme. Donc par exemple, si vous mettez comme page d'accueil de votre navigateur web la page originale sera restaurée à la fermeture de Liberkey. Alors c'est pratique, si votre page d'accueil est mon site web et que vous ne voulez pas partager avec personne d'autre, eh bien, personne ne le saura une fois que vous aurez débranché votre Liberkey. Alors bien sûr c'est une image, mais si vous stockez votre mot de passe par exemple avec le navigateur, il ne restera plus de traces après la fermeture. Et là, comme ça, vous voyez tout de suite quand même l'intérêt de ce genre de programme. Alors après, l'utilisation du programme, c'est une autre histoire. Sinon, si vous avez quelques heures devant vous, on peut faire déjà le tour de quelques-uns. Cette fois, j'ai déconnecté ma clé USB puisque j'ai fini avec les différents programmes. Puis je vais la remettre. Alors après reconnexion, je vais de nouveau aller chercher l'exécutable. Alors cette fois, je vais avoir un lancement normal. Alors lors d'un lancement normal, vous allez avoir les nouvelles du jour qui s'affichent. Alors parfois ça sera une idée, d'autres fois ça pourra être une astuce. Et comme souvent pour ce type de programme, vous pourrez choisir de le désactiver au moment du lancement. Alors après redémarrage, cette fois nous allons aller faire le tour des différents outils. Donc c'est là qu'on va pouvoir retrouver la configuration du système par exemple. Alors on pourra alors gérer et vérifier les mises à jour. Alors plutôt que de parler de mise à jour, on pourrait parler plutôt de nouvelles à propos de Liberkey. Alors les mises à jour des logiciels se présentent comme l'ajout de logiciels dans les logiciels présents et installés. S'il y a des mises à jour disponibles pour ces logiciels, elles seront alors proposées. Alors bien sûr, tout ça est toujours automatisé. Donc ce qui va nous intéresser, c'est plus particulièrement la gestion des programmes. Après c'est toujours pareil, difficile de faire le tour de toutes les fonctionnalités du programme. Vous allez pouvoir accéder au catalogue. Alors quand on accède au catalogue, en fait on est redirigé sur le site, et puis sur le site, sur cette page de catalogue, vous n'aurez plus qu'à faire votre choix. Alors là vous pouvez y aller, c'est gratuit et en plus tout est légal. Sinon on peut aussi revenir à l'installation d'une suite d'applications, comme pendant la phase initiale, où on vous proposera un pack tout fait avec un ensemble de logiciels. Alors pour les autres menus, on pourra encore désactiver ou non l'association des fichiers. On pourra aussi déconnecter la Liberkey et on ferme les différentes connexions et associations. Donc quand on a fait le tour,
on va revenir à ce qui nous intéresse, la gestion des programmes. On va ouvrir le catalogue, alors pour ça on va utiliser notre navigateur web préféré. On se retrouve directement sur le site avec une présentation des différents programmes, exactement de la même manière que dans le menu de Liberkey. Donc on s'y perd pas. Alors il y a quand même une différence, ici tous les programmes disponibles sont affichés, aussi bien ceux qui sont déjà installés que ceux à mettre à jour ou à installer. Alors sur le volet de droite, on va retrouver une petite explication, on voit aussi le nombre de programmes qui sont disponibles. Bien sûr, ça vaut rien à côté du catalogue d'Amazon, sauf que ici tout est gratuit. Alors vous avez aussi des explications avec les différentes icônes. Alors je vous laisse les lire, je vous laisse lire ce petit texte. Pour ma part, je vais passer directement à l'installation d'un programme. Donc il suffit de cliquer sur le programme choisi. Alors c'est toujours pareil, dès que je clique dessus, je vais avoir une petite explication. Si ça répond à mes attentes, je clique tout simplement sur installer. Alors je vais en profiter, au passage, je vais m'installer un petit LibreOffice. Alors LibreOffice ça ne fait que 700 mégas installés, donc pas grand chose. Alors on y va et je clique encore une fois sur installer. Alors dans certains cas, il faudra autoriser le programme à s'ouvrir sur votre PC. Alors bien sûr, si vous ne l'acceptez pas, il ne s'ouvrira pas. Si plusieurs programmes ont déjà été sélectionnés pour installation, la fenêtre des tâches va s'afficher. Dans la fenêtre des tâches, on pourra retrouver certaines applications à installer en priorité par rapport à d'autres. Et on peut quand même continuer à faire nos courses. Alors 290 logiciels c'est peu, mais on y retrouve quand même tout ce qu'on veut, que cela soit dans le domaine de la bureautique, du réseau, du multimédia ou encore de la maintenance logicielle. On trouvera parfois des programmes complémentaires ou d'autres qui se suffiront à eux-mêmes, comme par exemple WinSCP qui inclut PuTTY. Alors quand on aura fini ces emplettes, on pourra laisser le programme d'installation travailler. Alors l'installation pourra se faire automatiquement. Alors pour ceux qui travaillent beaucoup, l'installation pourra se faire en arrière-plan, comme ça vous pourrez continuer de travailler.
Alors pendant ce temps, on pourra continuer à utiliser librement le programme. Et même pourquoi pas continuer de gérer les programmes installés en revenant sur l'ajout et la suppression de programmes. Alors pas de panique, les programmes qui ont été sélectionnés continuent de s'installer en arrière-plan. Si on doit en ajouter de nouveaux, ils s'ajouteront tout simplement à la file d'attente. Donc dans la fenêtre d'ajout et suppression de programmes, on retrouvera les programmes installés, mais aussi on aura la possibilité d'en ajouter depuis un catalogue en ligne, mais aussi depuis un répertoire où on y mettra nos propres applications. Alors car bien sûr, toutes les applications ne seront pas toujours disponibles. Alors tout ça pour une question de droit ou même encore d'autorisation. Alors on pense à ces programmes gratuits, mais dont le développeur n'autorise pas le téléchargement depuis un autre site. Toujours pendant l'installation en arrière-plan, pourquoi pas en profiter pour aller faire un tour dans les paramètres. C'est quand même la bonne occasion. Pour terminer, LibreKey est un programme totalement portable. Donc pas besoin d'installation spécifique, on pourra faire un copier-coller du dossier pour simplement le placer d'un disque vers un autre, ou l'inverse, le placer d'une clé USB vers le disque. Alors pour le transfert, ça ne dépend pas de LibreKey, ça dépend de votre clé USB, des ports USB, de la destination, du nombre et de la taille des fichiers à transférer. Finalement, ça reste du classique. Après copie des fichiers sur le disque dur, on pourra de nouveau lancer le programme. Alors vraiment rien de nouveau à l'horizon, toutes les informations sont stockées avec le dossier. Alors on y retrouve toutes les applications qu'on avait installées au démarrage de LibreKey, mais on retrouve aussi celles qu'on avait installées juste avant la copie. C'est donc l'occasion d'aller voir Writer. Alors bien sûr, ici Writer est dans son premier démarrage, car dans la manipulation précédente, on ne l'avait pas essayé, et comme généralement pour ce type de logiciel, il faudra peut-être attendre quelques secondes qu'il s'initialise. Alors pour le reste, quand il sera lancé, ça reste un traitement de texte. Et bien sûr, encore une fois, l'utilisation ne dépend pas de LibreKey, c'est le programme lui-même. Après fermeture du programme, on pourra alors très vite le retrouver dans l'onglet des programmes les plus utilisés.
Alors lors de l'arrêt ou la fermeture de LibreKey, suivant le type de programme placé dans LibreKey, on pourra alors voir apparaître un message de restauration de l'association des programmes. Alors par exemple ici sur LibreKey, nous avons le programme Writer qui vient d'être lancé. On pourra lui associer les fichiers doc ou les fichiers docx, voire même les fichiers txt. Alors qu'avant que LibreKey soit lancé, il pouvait être tout simplement associé à un Notepad ou encore Word. Et bien à la fermeture, les anciennes associations seront restaurées. Tout comme la page d'accueil du navigateur web pourra être différente lorsque LibreKey sera lancé que sans. Pour découvrir l'ensemble de mes vidéos et aussi des centaines de documents, il vous suffit de flasher le QR code qui est ici à côté. Ou vous pouvez aussi taper tout simplement ljp-info avec un S à info dans Google. Alors, suivant que cette vidéo vous aura intéressé, pensez à liker. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si vous désirez retrouver d'autres vidéos. N'hésitez pas non plus à laisser quelques commentaires. À bientôt.